c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui sur le podcast de la loose, on reçoit donc Clémentine Lavotte qui est copilote en stratégie et qui est là pour t'aider à trouver donc la meilleure stratégie de communication pour toi, celle qui va s'adapter à ta personnalité, à ton activité, à tes objectifs. Elle va t'aider aussi à communiquer en dehors et sur internet pour pouvoir t'exprimer en confiance, vendre plus naturellement, sans injonction ni épuisement. Depuis 2016, donc Clémentine est entrepreneur, elle a un parcours qui a été semé d'embûches, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bonjour Clémentine, comment vas-tu ? Bonjour les filles, merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être avec vous. Et pour que tu sois encore plus ravie, alors déjà ça me fait bizarre d'avoir quelqu'un qui s'appelle comme moi, mais on va faire un petit jeu. Ouais, ça fait bizarre, hein, mais on va faire un petit jeu, donc c'est un question-réponse. Tu réponds par oui ou par non, on va y aller crescendo, t'as pas besoin de justifier, sauf si t'as envie, hein, mais voilà, c'est très simple. Est-ce que tu es prête ? Allez, allons-y. C'est parti. Est-ce que t'as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oui, très souvent. Est-ce que t'as déjà posté une boîte à questions et eu 0 réponse sur Insta ? Oui, tout à fait. Est-ce que t'as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, dans un post ? Oui, très souvent aussi. C'est pas faute de mon lire, hein, mais il y en a toujours qui traînent. Est-ce que t'as déjà envié, jalousé ou voire détesté une personne qui réussissait quand toi tu galérais ? J'irai pas jusque-là, c'est un peu fort. Je me suis comparée, je me suis sentie un peu nulle, mais de là à jalouser, détester, non, quand même pas. Pas à ce point-là. C'est Ok. ça. Est-ce que t'as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui, à peu près une fois par mois avant mes règles. Ah, c'est une belle précision. C'est vrai que ça joue beaucoup sur le mood ambiant. Est-ce que t'as déjà pleuré pour ton business, par rapport à ton business ? Oui, ça m'arrive quand même, pas souvent, mais oui. Est-ce que t'as déjà eu envie de tout arrêter ? Oui, oui. Est-ce que t'as déjà remis en question tes choix, tes décisions ? Oui, sinon je pense que je serais plus là. Est-ce que t'as déjà perdu de l'argent dans une pub, une stratégie, un recrutement ? Non, parce que j'en fais pas. Comme ça au moins. Bah, comme ça, tu perds pas l'argent. Et enfin, est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as tout le temps confiance en toi ? Non, n'abusons pas. 90% du temps, oui, mais pas 100%. Ça marche. Bon. Merci pour ces réponses. Je suis un peu sortie du oui ou non, mais... Ça va. On a vu pire. Ok, donc comme je l'évoquais dans l'introduction, donc tu es entrepreneur depuis 2016, non sans quelques difficultés sur ton parcours, notamment une qu'on voulait aborder avec toi. En fait, quand on t'a contacté avec Clémentine, tu nous as dit une petite phrase que j'ai notée, qui m'a beaucoup parlé, enfin qui m'a beaucoup percutée surtout, où tu as dit « ça fait 8 ans que j'entreprends, mais j'arrive pas tout le temps à en vivre ». Et ça a été le cas en 2019, où tu as passé 6 mois sans faire aucun chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte déjà de 2016 à 2019 un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour toi au niveau de ton activité, de ton point de vue business et qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Ouais, alors pour remettre du contexte, moi je me suis pas lancée à mon compte parce que j'avais une envie débordante d'être entrepreneur, que je me rêvais entrepreneur depuis que j'avais 4 ans. Non, moi c'était pas du tout c'était pas une réalité. Pour moi, avant 2016, c'était pas une réalité du tout. Personne dans mon entourage n'entreprend, personne n'est freelance. Pour moi, c'était pas un monde qui existait. Pour moi, la seule voie, c'était études, CDI, point barre en fait. Et j'ai fait mon stage de fin d'études dans une start-up sociale qui venait juste de se lancer quand j'ai commencé. Mon stage avec eux, elle avait 3 mois la start-up. Et donc déjà là, je découvre un univers de oh là là, l'économie sociale et solidaire. On peut faire du business en étant éthique, en aidant les humains, n'ayant pas que pour objectif de gagner des sous toujours plus. Incroyable, trop bien.
Génial. Donc, en plus, petite entreprise, voilà, qui se lance. Et à la fin de mon stage de mes 6 mois, où voilà, j'ai passé 6 mois à créer toute la com de cette boîte, on a mis beaucoup de choses en place. Ils me disent, bah écoute Clémentine, on veut continuer à bosser avec toi. Mais bah la startup, elle a 8 mois. Donc en fait, on peut pas te faire un contrat, un CDI, etc. C'est pas possible. Donc pour que légalement on puisse te rémunérer quand même, je ne travaille pas pour des choux, faudrait que tu te mettes en freelance. Et là, je me suis en freelance. D'accord. Quelle est cette option? Quelle est cette chose? Heureusement, on était du coup dans un incubateur. Et donc, il y avait d'autres entreprises avec nous. Et dans ces autres entreprises, il y avait également des freelances qui travaillaient pour eux. Donc, j'ai pu quand même voilà, me renseigner auprès de d'autres personnes en mode bon alors ça veut dire quoi vraiment freelance, qu'est-ce que je fais c'est quoi la démarche, qu'est-ce qu'il faut faire parce que voilà je me suis retrouvée voilà face à ce choix de bah soit je continue à bosser pour un projet que j'adore qui était devenu autant le mien que le leur, pour lequel j'avais tout créé en freelance, ou alors je suis au chômage slash après études, donc sans gagner d'argent, et je cherche un CDI un peu plus classico-classique, et je me suis dit YOLO, j'ai rien à perdre. J'y vais, on verra bien. Donc c'est comme ça que je me suis lancée. Donc vous voyez bien, je me suis lancée absolument avec zéro idée de qu'est-ce que je faisais. Ça veut dire quoi être freelance, ça veut dire quoi être à son compte, ça veut dire comment on trouve de l'argent, on trouve des clients, comment on construit une offre, tout ça, ça n'existait pas pour moi. Donc pendant très longtemps, bah, j'ai bossé du coup avec cette startup sociale. J'ai bossé avec eux jusqu'en 2018, au moment où elle a fermé ses portes. Et donc disons que voilà, pendant bien 6 mois, 8 mois, j'étais là, bah c'est bien en fait, je travaille 3 jours par semaine, j'ai gagné des sous. Voilà, c'est cool. Puis bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, si je veux quand même gagner un petit peu plus d'argent, il me faudrait quand même peut-être d'autres clients. Donc j'ai commencé à faire un site. Pourquoi pas? La mauvaise idée de commencer par faire un site quand on sait pas du tout qu'est-ce qu'on fait. Tu passes 6 mois à faire un site et puis au bout de 3 mois, tu dis, en fait, ça j'aime pas faire, ça me saoule, donc je vais arrêter, donc mon site n'est plus à jour. Enfin bref. Donc voilà, bon, 2017 a été un petit peu du tâtonnement, je fais un site, du coup je sais pas trop c'est quoi mes offres, mais en fait je propose exactement ce que je fais avec cette startup sociale, etc. Je commence à avoir 2-3 clients. Ma toute première vraie mes 2 tout premiers vrais clients au-delà de cette startup sociale, ça a été une catastrophe. Pour vous mettre histoire de dire que j'ai vraiment eu beaucoup de galères. Ma toute première cliente, elle a fini en redressement judiciaire. Je n'ai pas été payée. Voilà, Yes. ça commençait bien. Donc bref, donc voilà, donc je tâtonne, bah, vu que je sais pas trop ce que je fais, ni ce que je veux faire, ni avec qui, bah disons qu'on me propose des choses, je dis oui quoi. Voilà, donc bah c'est pas incroyable. Jusqu'en voilà, ça c'est comme ça, je tâtonne comme ça jusqu'en 2018, fin 2018 avec mon réseau. Dans l'entrepreneuriat social, dans le handicap, puisque c'était le domaine de la startup sociale avec qui je bossais. Bah, j'ai du réseau et donc bah, j'ai des contacts, j'ai des clients, etc. Et du coup, en été 2019, 2018, pardon, je book une grosse mission de 6 mois avec une autre startup sociale du handicap, où je vais bosser avec eux 3 jours par semaine. Bon, on pourrait dire maintenant c'était peut-être un peu du salariat déguisé, où j'allais dans leur bureau, etc., qui me faisait un bon CA. Puis à côté, bah, j'avais d'autres clients, des petites missions, etc. Pareil, toujours avec mon réseau, toujours avec ce truc de je fais un peu ce qu'on voilà, je fais chargé de com, donc je fais un peu toute la com et puis je prends ce qu'on me propose. Et donc voilà, ça 6 mois, 6 mois de presta où je bosse donc 3 jours par semaine avec eux, où j'ai donc 2 jours par semaine pour être sur ma boîte, mais bah à ce moment-là, en fait, je communique un petit peu. Mais vu que je sais pas trop ce que je fais, bah j'attire pas forcément de clients. Et puis je me focus pas trop sur le fait que va peut-être falloir que je trouve des clients pour après. Et puis voilà, cette start-up sociale m'avait dit bah si ça se passe bien on continue. Enfin c'était plutôt sur l'idée d'être sur du long terme. Donc en vrai je m'en faisais pas trop. Et puis arrive la fin de ces 6 mois. Ouais 3 semaines de la fin, il me dit bah on va s'arrêter là par contre parce que niveau budget et tout on va s'arrêter là. Et là, et là du coup je me suis retrouvée à ah
mais du coup, j'ai pas de clients en fait. Enfin, il me restait des petites missions par-ci par-là, mais c'était sur la fin aussi et tout. J'avais pas activé d'autres choses et tout. Je suis là, ah, bah d'accord. Qu'est-ce que je fais? Et donc, bah là, c'est mis à enclencher de, bah en fait, j'ai rien. Il faut que ma com, elle est pas incroyable parce qu'encore une fois, j'ai pas de fondation business. Donc j'essaye quand même de communiquer, de faire des petits trucs et tout, mais bon, c'est pas ouf. Et bah, ça reste comme ça pendant 6 mois. Voilà. Pour le début. On va rentrer, je suppose, dans le vif de la galère, mais voilà pour le début. Comment j'en suis arrivée là. Ouais, en fait, tu t'es laissé complètement, enfin, t'as fait un peu trop confiance à la vie, entre guillemets, et à cette mission-là de 6 mois qui était censée, enfin, perdurer dans le temps, sauf que, bah, la vie est faite d'imprévus et que ça se passe pas toujours comme on a envie que ça se passe. Et là, tu te dis, tu te retrouves face au mur de, bah, merde, qu'est-ce que je fais, quoi, maintenant? Exactement, c'est ça. Ok. Et ce gros client là, justement, tu disais que c'était entre guillemets ton client principal et que tu avais 2 petites missions à droite à gauche, etc. Ça représentait à peu près combien en pourcentage vis-à-vis de ton chiffre d'affaires? Et 90%. Ok, donc du jour au lendemain, t'as 90% de ton chiffre d'affaires qui s'envole Ouais, c'est et il te reste tes yeux pour pleurer. exactement. Exactement, c'est ça. Et tu ressens quoi à ce moment-là, justement? Parce qu'à part le A de Denis Brognard là, que tu nous as fait quand ton client t'annonce qu'il arrête la collaboration, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Qu'est-ce que tu penses à quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe un peu la panique en fait. Alors, la panique et pas de la panique, parce que je suis une fourmi. C'est-à-dire que je dépense peu. Voilà. Donc, j'avais accumulé, j'avais fait un super chiffre d'affaires fin 2018. Vraiment, j'étais bien. J'avais de la trésor. Sur mon compte bancaire, j'avais de la trésor. Donc, un peu de la panique et en même temps en mode, j'ai de la marge. Enfin, j'avais, je sais pas, 3 à 4 mois de trésor d'avance. Alors, je dis ça en partant du principe que je dépensais pour ma vie quotidienne à peu près 600 à 700 euros par mois. Hein. Voilà, j'étais juste en couple avec mon chéri, on n'a pas d'enfant ni rien. Donc, pour remettre mon contexte, voilà. Donc, un peu de panique de ah merde. Bon, et en même temps un peu de soulagement parce que cette mission avait été quand même compliquée, émotionnellement, mentalement, etc. Donc, d'un côté, j'étais pas mécontente qu'ils me disent on s'arrête. Ah, ok. Ouh, j'ai quand même ressenti ah, c'est le poids qui se libère de ah, ok, bon, maintenant faut que je trouve d'autres clients. Mais ah, ok. Donc, vu que j'avais quand même eu pas mal de missions et tout, j'avais généré quand même pas mal de CA fin 2018, je me suis dit bon, j'ai un peu de marge et puis j'ai trouvé des clients donc je vais en retrouver. Ça devrait bien se passer. Après, Logique. qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver des clients? Je ne sais pas. Mais écoute, la vie, ils vont bien tomber, ils vont bien me trouver, parce que je suis exceptionnelle, et donc bien évidemment, les gens vont me trouver, et vont me découvrir, et vont se dire, absolument, je dois travailler avec Clémentine. Spoiler alerte, ça s'est pas passé comme ça. Donc, non, vraiment, j'étais ce truc un petit peu entre, voilà, le cul entre deux chaises, bon, d'un côté, ouf, ça me libère du temps, ça me libère de l'espace, j'ai de la trésor, donc ça va, je sais que si j'ai pas de clients tout de suite, je peux quand même manger et payer mon loyer. Et puis, ce truc de bon, que fais-je? Que fais-je? Voilà où j'en étais. Et du coup, qu'as-tu fait? Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, en bonne communicante que je suis, j'ai communiqué, je me suis dit, allez, on y va à fond, on communique sur Facebook à l'époque. Facebook, j'avais quand même lancé mon compte Instagram en 2018, parce que ça y est, ça commençait. Donc Instagram, Facebook, mon blog, ma newsletter. Je relance un petit peu mon réseau, et puis il se passe rien, en fait, parce que, je vous rappelle, hein, encore à ce moment-là, hein, Clémentine communicante qui fait pas du tout ce qu'elle fait pour ses clients, c'est-à-dire que pas de stratégie, pas de client idéal, pas de positionnement, pas vraiment d'offre, enfin bref, un truc bien travaillé encore, hein. On adore, voilà, c'est ça, exactement. Génial, pépite. Kiss Jeff. Pas du tout. Donc voilà, bah là c'est un peu le flou, donc je réactive un peu du réseau, etc. Et heureusement,
j'avais quand même des gens incroyables sur qui compter, et donc une personne qui m'a recommandé à quelqu'un qui cherchait pour de la rédaction, etc., qui a donc été mon seul contrat en 6 mois, mais qui m'a rapporté 400 euros, je crois. Enfin bon, c'est quand même pas quelque chose qui me permette de vivre sur le long terme. Mais voilà, j'ai essayé d'activer ce que je pouvais activer, mais je sentais bien que je savais pas ce que je faisais en fait. Et que là, j'arrivais au point où j'arrivais dans le mur, quoi. Tu peux tâtonner et compter sur ton réseau pendant un certain temps. Puis au bout d'un moment, mais ça marche plus cette stratégie, cette technique-là. Quand t'as pas de base, quand t'as pas de fondation de ton business, quand t'as pas d'offre, tout ça, on arrive à une limite assez vite. Bah voilà, moi je suis arrivée à cette limite-là au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, du coup, où j'étais là, j'ai tout fait. Que puis-je faire d'autre? Je ne sais pas. Donc voilà, là j'étais un peu perdue. Et puis la trésor qui fond en fait. Bon, je pouvais tenir 3-4 mois sans trop de difficultés. Là, quand même, il va falloir trouver des clients et de l'argent parce que ça commence à être compliqué. Voilà. Ouais, là, la panique, elle commençait à arriver pour le coup. Autant au départ, elle était pas là et bon, vas-y, ça se passe, je peux tenir un peu de temps. Et puis au bout d'un moment, t'as commencé à te dire, ouais, c'est chaud là. Exactement. Là, c'est chaud. Exactement, c'est exactement ça. Au début, ça va, et puis tu vois, au début, t'es là, oh, c'est pas grave, je me repose et tout. J'ai eu 6 mois hyper chargés et tout. Vas-y, je communique, ça va le faire. Bon, 2, 3 mois qui passent, un seul client, 400 euros encaissés, t'es là. Bon, bah là, en fait, faut que je trouve une solution, ou sinon je mets la clé sous la porte. Donc voilà. C'était effectivement la panique à ce moment-là. Et tu disais, du coup, t'étais avec ton conjoint. Je pose toujours les questions avec l'entourage parce que je trouve que c'est important quand même d'avoir aussi cet aspect-là. Lui, comment il a vécu ça de son côté? Enfin, est-ce qu'il a été soutenant? Est-ce que lui, il avait un job à côté? Ou est-ce qu'il est freelance aussi? Enfin, comment il a vécu cette situation où il voyait que ça stagne, enfin, il se passait rien de ton côté? Est-ce que ça l'a stressé aussi? Enfin, ça se passait comment à ce niveau-là? Est-ce qu'il avait encore un boulot, ou est-ce qu'il avait tenté lui aussi à ce moment-là? Je sais plus c'était quoi les dates. Si, peut-être qu'il était en train d'essayer de lancer son projet aussi en même temps. Mais bon, il avait son chômage et tout, donc voilà, c'est risque free quoi. Et je pense que je lui en ai pas trop parlé. Je suis pas sûre qu'il s'en ait beaucoup rendu compte que c'était compliqué. Puisque vu que j'avais ma trésor, j'assumais nos charges, tu vois. Donc je suis pas sûre qu'il l'ait trop vu, et je suis pas sûre que j'en ai trop parlé. Puis j'ai cette tendance-là à garder beaucoup pour moi quand ça va pas, et à pas trop... ça va mieux depuis l'entrepreneuriat, mais mais j'ai quand même cette tendance à, voilà, quand ça va pas, je me tais, je me mets dans ma bulle et dans ma tête, et voilà. Donc je suis pas sûre qu'il en est trop... Voilà, qu'il ait trop vécu, qu'il s'en soit trop aperçu. Ok, ça marche. Ouais, donc t'es restée plutôt discrète. En tout cas, ça s'est pas vu suffisamment pour que ils se disent il y a un problème, un gros problème. C'est ça. Disons que j'ai Ok. quand même réagi. Enfin voilà, que fallait que je réagisse, quoi. Je suis quand même pas du genre à rester trop dans mon caca longtemps, quoi. Ok, et du coup, au bout de ces 6 mois, c'est quoi le déclic qui fait... Enfin, qu'est-ce que tu mets en place qui relance un petit peu la machine? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, voilà, j'en étais dans cette phase de je sais pas ce que je fais, je sais pas quoi faire, j'ai plus de munitions finalement pour essayer de faire quelque chose, et là j'ai besoin d'aide. C'est la première fois de ma vie d'entrepreneur, et peut-être de ma vie tout court aussi, où je me dis ok, là je peux pas m'en sortir toute seule. Là j'ai besoin d'aide et je vais demander de l'aide. Et puis je sais pas comment, peut-être une pub Facebook ou j'en sais rien, je tombe sur une entrepreneur qui propose de l'accompagnement d'entrepreneurs, etc. Et donc je prends un appel découverte avec son équipe, c'était même pas elle. Et puis je sais pas, le feeling passe pas très bien, etc. Elle était en mode un peu closeuse et tout, elle voulait absolument vendre et tout. Bon bref, ça passe pas le feeling. Et puis je sais pas, d'un coup j'ai une lumière qui s'allume dans ma tête en mode mais attends, mais tu connais quelqu'un que tu adores, dans qui tu as 300% confiance, que tu as déjà travaillé avec elle dans cette start-up sociale au début de mon activité, quoi, qui m'avait conseillé, cette personne qui m'a été mon seul contrat pendant mes 6 mois, qui à cette époque-là faisait de l'accompagnement justement pour lancer les freelances dans leur activité. Pour les freelances, donc SOS Colombe,
là c'est la merde, j'ai besoin de toi, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? En lui disant, voilà, alors il me reste ça dans ma trésor, donc je peux pas te payer plus, je sais que c'est forcément pas suffisant pour un accompagnement complet, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ma trésor? Combien de temps tu peux m'accorder, du coup, avec ça? Donc du coup, on s'est calé sur 2 demi-journées, en présentiel ensemble, qui ont, révolutionné ma vie. Vraiment, il y a pas de voilà, il y a pas d'autres questions et à côté de ça, parce que du coup, j'en suis quand même arrivée au point de bon, OK, je peux mettre ma trésor pour, mon activité, mais après j'ai plus rien. J'ai plus une tunasse. Donc, il faut quand même que je mange et que je paye mon loyer. Donc je vais aller travailler. Donc à côté de ça, j'ai cherché et là, miracle de la vie, merci, je me suis réinscrite en intérim pour, voilà, en disant bien que moi je préférais un contrat à mi-temps et cetera pour quand même pouvoir, et le lendemain où je me suis inscrite, j'ai reçu un appel: «Oui, bah là on a un contrat de 3 mois, 3 jours par semaine», c'était, voilà, c'était le pire. En plus, c'était de l'administratif, donc la moitié de la journée, j'avais rien à faire, du coup je bossais sur moi boîte, enfin bref. Non, franchement, c'est trop bien, hein. J'étais toute seule, j'étais toute seule, non, j'avais une personne avec moi, mais ils m'ont laissé plein de livres, enfin, ouais, ils m'ont laissé faire ce que j'avais à faire, quoi, donc pas du tout cet esprit de j'ai un patron au-dessus de ma tête, quoi. Donc j'ai retravaillé pendant 3 mois, en intérim, voilà, en mode: «OK, là je fais des sous, je me forme, je pose les fondations de ma boîte et cetera pour repartir sur des bonnes bases», et donc j'ai fait cet accompagnement avec, bah, la personne qui m'a voilà, qui m'a sauvée qui m'a sauvé ma boîte où, on a tout posé à plat pendant ces 2 demi-journées et on a fait le travail que j'ai jamais fait en 3 ans d'entrepreneuriat, poser les fondations de mon activité, de bah, c'est quoi ton positionnement? C'est quoi ta différence? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire et qu'est-ce que tu veux vraiment vendre? Avec qui tu veux le faire? Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que il y avait une direction, il y avait un objectif, il y a une vision. Ça n'a pas été facile, hein. Je veux pas faire genre, ça a été les 2 demi-journées les plus hardcore de ma vie. Je vous ai dit, j'ai pas beaucoup pleuré pour mon activité. Ah bah, il y a eu une demi-journée où j'ai beaucoup pleuré avec elle, et puis une autre fois où j'ai voulu, voilà, lancer ma première formation en ligne où ça a été une catastrophe, 2 fois. Hem, mais voilà, donc mais ça a été, elle a vraiment mis le doigt sur plein de choses et c'est elle qui m'a fait réaliser que, bah, j'étais, un peu à côté de mes pompes, quoi. Donc voilà, on a relancé la machine, comme ça, et pour me réassurer et pour me laisser de l'espace mental. Parce que du coup, dans les derniers mois, j'étais vraiment dans ce truc de bah, faut que je gagne de l'argent. Faut que je gagne de l'argent. J'ai décidé de reprendre un travail salarié à côté de mon activité, le temps de vraiment la stabiliser et que ça se lance bien. Donc, septembre 2019, j'ai commencé un travail salarié 15 heures par semaine, qui m'assurait du coup mon minimum vital, c'est-à-dire mon loyer et ma nourriture. Et voilà, le temps que ça, que je solidifie mon activité, quoi, parce que je pouvais plus être dans ce truc que j'ai vécu pendant 6 mois de bah, y a aucun sou qui rentre et être toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête de et le mois prochain, je mange et je me loge comment? Alors, il y avait mon chéri, OK, j'étais pas à la rue, puis j'avais mes parents et tout, c'est pas si dramatique, mais quand même, je suis quand même très indépendante et je déteste dépendre des gens. Donc c'était un peu pas viable pour moi, tu vois, la situation de me dire: «Mais c'est pas grave, c'est mon copain, il va tout payer». Ah bah, non, vraiment très peu pour moi. Donc même si voilà, il l'aurait fait pendant 2-3 mois s'il avait fallu, mais j'avais pas envie. Donc je voulais pas revivre ça. Donc le petit boulot salarié m'a été, voilà, ça a été un petit peu la bouée de sauvetage. OK, c'est bon, t'as la tête hors de l'eau, tu respires, tu vas pouvoir commencer à nager tranquillement vers le rivage et remettre tout ça à flot, quoi. Et justement, j'ai des petites questions, enfin, j'ai plein de petites questions qui ont popé dans ma tête, mais on va parler justement du retour au salariat puisque c'est le dernier sujet que tu viens d'aborder. Est-ce qu'il y a eu dans ta tête, dans ton esprit, une espèce de guerre d'ego ou de fierté de devoir retourner à du salariat, tu vois, de se dire merde, c'est un échec, j'ai raté, faut que je recommence le salariat, etc. ou pas du tout? Pas du tout parce que je savais que c'était pas définitif et surtout que j'ai pas arrêté ma boîte, en fait. Le salariat, je l'ai
tout de suite vu, ça a été tout de suite, tu vois, même quand je me suis réinscrite à l'intérim, etc., c'était pour me laisser respirer financièrement, pour que j'ai de l'espace pour réfléchir à ma boîte, parce que là, j'avais plus d'espace mental pour. Et pour voilà, me dire, ok, quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi me loger. Donc le reste, c'est que du bénéfice, c'est que du bonus. Et le bonus, ça sera ma boîte. Donc vraiment, pas du tout d'ego, de mince, j'ai échoué, etc. Non, pas du tout. Au contraire, c'était vraiment un soulagement de me dire, ok, c'est 15 heures par semaine, tu vas faire autre chose, tu vas rencontrer d'autres gens. Et en vrai, je suis hyper contente parce que j'ai rencontré une amie incroyable qui est aujourd'hui une collègue, ma binôme avec qui voilà, j'ai écrit une offre et tout. Enfin, merci la vie, encore une fois. Et ce boulot est tombé un peu du ciel aussi. Donc non, vraiment, c'était tout s'alignait bien, tout s'alignait parfaitement. En plus, encore une fois, c'était un boulot où les patrons, ils étaient pas sur nos dos. C'est-à-dire que voilà, je faisais de la vente le midi avec mes petits bocaux, avec mon petit vélo, etc. Et fallait que je sois à mes points de vente à telle heure. Après, je m'organise comme je veux. Et donc, j'avais ce truc un peu, tu vois, toujours d'indépendance aussi. Donc non, il n'y a pas eu vraiment d'ego, de mince, j'ai échoué. Non, c'est ok, ça me soulage. C'était vraiment ça. Et ok. Et vis-à-vis du coup du regard des autres, du jugement des autres, est-ce que tu t'es posé des questions qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que mes amis vont penser, etc. ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que ça a toujours été hyper clair et ça a toujours été dit comme ça. Je reprends un taf salarié parce que là, je viens de vivre un moment compliqué, que j'ai envie de développer ma boîte, que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre de mon activité, mais que là, tout de suite, à l'heure actuelle, c'est encore trop, c'est trop les sables mouvants, tu vois, genre, j'ai pas assez de vision, de visibilité sur le futur, et donc, en fait, je préfère reprendre 15 heures par semaine, m'assurer d'avoir un revenu qui tombe pour pouvoir développer ma boîte et avoir l'espace de le faire, que d'être en panique. Et en fait, je pense que mes proches, surtout mes parents, je pense qu'ils auraient beaucoup plus paniqué de savoir que j'avais pas d'assurance. Là, au moins, ils étaient là, c'est cool. Au moins, on sait que pour toi, voilà, t'as le minimum et tu vas pouvoir développer ta boîte tranquille. Et je pense que tout le monde a été un peu plus serein. Tu vois. C'était ma deuxième question cachée, justement, parce que souvent, quand on l'a vu avec Clémentine, on a fait une petite étude de terrain avant de lancer le podcast, et dans les peurs qui reviennent le plus souvent, c'est j'ai peur de retourner au salariat, j'ai peur que ma famille, mon entourage me juge parce que j'ai échoué, blablabla, etc. Et du coup, c'est ce que je voulais te demander, finalement, comment ils ont réagi, tes parents, ton entourage, ta famille, tes amis, tout ça. Écoute, est-ce qu'ils ont si mal réagi que pas ça du tout, pas du tout, parce que voilà, encore une fois, ils le savaient très bien, le pourquoi je retournais au salariat. Ils savaient très bien que c'était pas parce que ma boîte marchait, enfin que j'avais échoué avec ma boîte et que je lâchais l'affaire, etc. C'était pour me permettre justement de me sécuriser pour pouvoir développer ma boîte, parce que j'avais pas le droit au chômage, etc. et que j'ai pas eu le privilège au début de mon activité de me lancer avec des droits au chômage pendant plusieurs années, qui te permettent de quand même te dire ok, ça va, j'ai le temps de poser les fondations, etc. Moi, je venais de découvrir, ça voulait dire quoi être entrepreneur 3 semaines avant pendant 2 demi-journées là. J'étais là, ça veut dire ça. Ah d'accord, il y a un peu de taf quand même. Ok, très bien. Donc non, ils ont été, pour eux, ça m'a été quasi un non-sujet en fait. Écoute, très bien, tu reprends un petit boulot. En plus, pour le coup, du coup, ce petit boulot où je faisais de la vente à emporter le midi, je l'ai trouvé parce que j'ai bossé avec ma mère l'été à son taf, et du coup, je vendais de la nourriture devant le taf où ma mère était. Donc ça veut dire qu'elle était hyper contente. Elle me voyait tous les midis. Donc, tu vois. Elle, c'était très bien. Elle a été très contente. Elle se rassurait parce qu'elle disait, ok, ma fille, de toute façon, c'est bon. Elle gère son truc. Elle se débrouille. Et en plus, je la vois tous les midis pour papoter. Donc, non, c'était très bien. Tout bénef, tout Exactement. bénef. Ok, trop bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que ça ressort beaucoup chez pas mal d'entrepreneurs, le truc de j'ai pas envie de demander de l'aide. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de dépendre des autres. J'ai pas envie que ce soit mon conjoint, mes parents viennent m'aider financièrement. J'ai l'impression que c'est une lutte. Enfin, c'est un vrai combat pour les entrepreneurs, ça de non, je serai indépendant et je vais m'en sortir par moi-même et je trouverai les solutions pour éviter ça, quoi. Chez moi, c'est très ancré. C'est très très ancré. Ça peut être une qualité comme un gros défaut. Mais moi, j'avoue, mon indépendance, c'est quelque chose qui me tient très très fort à cœur. Donc oui, effectivement, j'avais pas envie de dépendre de
de quelqu'un financièrement ou même tu vois, demander de l'aide à cette personne-là que j'estime beaucoup et en qui j'ai toute confiance, ça va être un peu compliqué, tu vois, d'arriver en mode je suis désespérée, aide-moi. Vraiment, j'en étais là, quoi. J'étais au fond, pour en arriver là, j'étais vraiment au bout du bout, quoi. Donc, Et pourquoi c'est si compliqué de demander? Parce que là, tu vois, par exemple, cette amie, en plus, enfin, cette collègue qui pouvait t'aider. Ouais, oui, je suis là pour poser les questions chiantes. À un moment, faut y aller, les gars. Moi, je suis. t'as des heures devant toi pour faire votre thérapie ou comment ça se passe? Non, mais en vrai, je l'ai compris là, ces dernières années avec vraiment avec l'entrepreneuriat. Hein, merci, l'entrepreneuriat pour le développement personnel. Mais comme je te dis, j'ai toujours été hyper indépendante. Vraiment, depuis que je suis haute comme 3 pommes, je me débrouille. Je me débrouille. Et en fait, dans ma tête, le fait de pas être capable de me débrouiller, de trouver une solution, ça diminue ma valeur. C'est un peu bête, hein, dit comme ça à haute voix, mais... Alors, attends, c'est marrant parce que là, à chaque enregistrement, il y a quelqu'un qui nous dit un truc comme ça, qui n'est pas bête du tout, hein, c'est juste logique. Et à chaque fois, il y a cette phrase-là. C'est un peu bête quand je le dis à voix haute. Mais non, c'est pas, enfin, c'est logique. Et je pense que tous nos auditeurs, auditrices sont passés par là aussi. On a tous nos petits traumas, nos petits. Et même si ça paraît bête, entre guillemets, non, ça ne l'est pas. C'est un enchaînement de situations. Donc Il y a voilà pas de- pourquoi c'est compliqué pour moi, beaucoup moins maintenant, parce que vraiment j'ai compris que c'est pas le cas en fait, pas parce que je viens demander de l'aide qu'on va me dire oh là là Clémentine quelle grosse nulos, tu vois, non. Donc je fais un peu la paix avec ça. Dans le business j'ai plus du tout aucun problème maintenant. Dès que j'arrive pas à faire quelque chose, c'est help quelqu'un, je sais pas qui forcément, mais help. Dans la vie privée c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, je fais du chemin là-dessus en tout cas. Mais vraiment voilà, au début c'était pour ça, tu vois, mais non, mais en fait je suis capable de faire toute seule. Je suis grande, je suis forte, je me débrouille, je suis indépendante et j'ai besoin de personne. Et si j'ai besoin de quelqu'un, c'est que je suis pas assez douée. Je suis pas assez, tu vois. Bon, fallait déconstruire tout ça. Donc effectivement, c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide une fois que j'étais arrivée contre le mur. Tu vois. Maintenant, je demande de l'aide avant, une fois que je le vois arriver. Ah, il arrive. Bon, ok. Il va falloir qu'on construise une porte avant qu'on arrive parce que sinon ça va faire mal. Ok, ça marche. Ouais, c'est intéressant. Enfin, c'est bien déjà de commencer à le déconstruire parce que effectivement, c'est pas évident et pour bon nombre d'entrepreneurs, hein, de ce qu'on entend là, c'est vraiment une difficulté de demander de l'aide. Et je sais pas si c'est très féminin. Pour l'instant, on a eu beaucoup de femmes, donc peut-être que c'est aussi très féminin, ce femme forte et indépendante. Hein. Voilà, je vais prouver que j'ai ma place, je vais prouver que je peux m'en sortir. Et si j'y arrive pas, bah, c'est que voilà, je suis une grosse loseuse. Finalement, je vaux rien. Bouh, bouh, bouh. Bon, ouais, il y a un long chemin pour déconstruire tout ça, on est bien d'accord, mais comme tu l'as dit, c'est important de se rappeler qu'en fait, pas du tout, au contraire, c'est quand même une super force d'être capable de dire waouh, là, je peux pas m'en sortir, et avant d'arriver au mur, comme tu l'as très bien dit, je vais demander à quelqu'un de m'aider à construire une porte, et comme ça sera un peu plus soft. Exactement, mais c'est pas facile. Et j'aime bien ta remarque de est-ce que c'est féminin? Faudrait voir, ouais, il y a sûrement des hommes, effectivement, mais de manière systémique. Est-ce que du coup c'est lié au patriarcat ou pas? Bonne question, vous avez 3 heures. On va inviter plus de mecs par ici, donc si on a des auditeurs là qui nous écoutent et qui ont une loose à raconter, venez et vous allez nous dire si vous êtes aussi réticents à demander de l'aide à votre entourage ou autre pour vous en Ça serait sortir. intéressant. Ça serait très intéressant. On va faire une étude sociologique Carrément. là-dessus. Il y aurait une thèse à écrire sur le sujet, je pense. Je pense. Donc tu reprends ton boulot salarié pour justement respirer, pouvoir continuer à bosser sur ton entreprise, mais de façon un peu plus légère, un peu plus sereine. Et il se passe quoi? Donc ça, c'était en fin 2019, c'est Ouais, ça? c'était septembre 2019, à la rentrée, j'ai commencé le boulot salarié. Et bah écoute, il se passe que la machine se relance, doucement mais sûrement. Voilà, je recommunique avec un but, avec un positionnement, avec un client idéal, alors qui n'était pas encore tout à fait le bon. Ça, il m'a fallu encore 6 mois pour m'en rendre compte. Il m'a fallu le confinement pour travailler là-dessus vraiment et m'en rendre compte. Mais
ça commençait à se relancer, je commençais à avoir des clients, voilà, j'avais du chiffre d'affaires qui rentrait, j'avais des commissions et tout, un petit peu de visibilité, donc c'était cool. Et est arrivé le Covid. Parce que sinon c'est pas drôle. Donc le Covid, forcément, bah là, j'avais un contrat qui j'avais été signé pour le long terme, qui se passait pas très bien. Donc finalement, heureusement que ça s'arrêtait, mais qui du coup s'est coupé. Donc avril, pas de rentrée de chiffre d'affaires. Je pense qu'on a à peu près une grosse partie des entrepreneurs avril 2020. Je pense que les CA et l'URSSAF n'ont pas fait beaucoup d'argent. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, il y a encore un petit truc qui va pas trop. Je pense que c'est mon client idéal. Il n'est pas encore tout à fait ça. Et effectivement, je mets le doigt sur le truc que, bah, en fait, là, parce avant confinement, j'essayais de vendre de la communication digitale à des assos, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui ne voyaient pas à cette époque-là l'intérêt vraiment d'avoir des comptes sur les réseaux sociaux, etc. Et que l'argent de leur com, ils pouvaient le mettre ailleurs, quoi. Donc, en fait, puis voilà, je voulais bosser avec des magasins de vrac, etc. Mais pareil, c'était pas du tout une priorité pour elle, vois-tu, de faire de la com sur Facebook et sur Insta. Et en fait, en confinement 2020, je réalise qu'en fait, il faut que je m'adresse à des gens qui sont déjà sur Internet. Et pas que j'essaye de faire venir des gens qui sont pas sur Internet. C'est une petite différence, mais une grosse différence quand même. Et donc, du coup, voilà, je m'adresse à partir de là vraiment aux entrepreneurs éthiques, quoi, un projet éthique, comme c'est toujours le cas, mais qui sont sur Internet et qui connaissent déjà l'intérêt d'avoir de la communication digitale et d'avoir du contenu, réseaux sociaux, blogs, etc. Parce que moi, du coup, à ce moment-là, j'étais plus sur la stratégie et la rédaction, mais j'ai quand même fait beaucoup de rédaction à ce moment-là. Et là, tout se décoince. Mais vraiment, dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai une cliente pour de la rédaction web sur de blog qui commence et qui va durer, je sais pas, 8 mois, je crois. Pareil, j'ai des demandes pour de la rédaction pour des réseaux sociaux, et c'est pareil avec des clients sur le long terme. Je fais des sites web. Bref, tout va bien, tout s'enchaîne. J'ai une copine sur Nantes, on crée des ateliers. Après, enfin, on avait commencé avant le confinement, donc fin 2019. Puis après, le confinement est arrivé, on a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On peut plus se voir en vrai, c'est dommage. Bon, j'ai essayé de les transformer en ateliers virtuels. Et puis à chaque fois que je refaisais des ateliers, j'étais là, ah ouais, mais en fait, on fait des ateliers sur le calendrier édito, et avec la promesse que à la fin, tu remplisses ton calendrier édito. Mais du coup, il y a plein de problématiques en amont, donc il faut que je fasse une suite d'ateliers, d'où est partie l'idée d'une formation et tout fin 2020, qui ne s'est pas vendue, que j'ai retenté début 2021, qui s'est pas vendu, parce que j'avais pas fait d'études de marché. Et du coup, début 2021, je fais une étude de marché vraiment, je crée ma vraie formation qui s'appelait Morphose et qui a vécu jusque là, début 2024, jusqu'à sa retraite. Puisque début 2024, j'ai décidé qu'il était temps d'ouvrir un nouveau chapitre et de me repositionner. Mais donc bref, tout s'est enchaîné, et depuis mai 2020, du coup, depuis mai 2020, il n'y a pas un seul mois. Alors je dis pas que je fais toujours des mois à beaucoup de CA, mais il n'y a plus un seul mois où j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires. Alors oui, il y a des mois où je suis à 800 €. Bon, c'est très rare, ça m'est arrivé en janvier 2024 et c'était pas arrivé depuis 2022, je crois. Mais sinon, voilà, tous les mois, je fais du chiffre d'affaires. Il n'y a plus un seul mois depuis où j'ai pas fait de ça. Et du coup, c'est une bonne revanche. La traversée du désert de 0 € de chiffre d'affaires n'existe plus. Enfin, je touche du bois. N'a plus existé. En tout cas, depuis cet accompagnement qui a tout changé, qui m'a mis sur les rails, en fait, vraiment, de ce que c'est avoir une boîte. Et je pense que tu l'as clairement dit, mais je vais le reformuler pour tous nos auditeurs, auditrices qui écouteraient. Si vous cherchez le hack pour faire vivre une entreprise, pour trouver des clients, etc., c'est l'étude de marché, c'est l'étude de son client idéal. Parce que tu l'as expérimenté sur la première partie, tu avais une cible qui, pour toi, te semblait bien, mais qui n'avait pas de besoin. Et s'il n'y a pas de besoin, tu vendras jamais rien. Tu vois, c'est le principe de l'offre de la demande en termes marketing pur et dur. Et tu l'as réexpérimenté avec cette fameuse formation en ligne, sans faire d'études de marché, tu as lancé quelque chose qui n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que ça devait certainement pas correspondre à 100% aux besoins de tes clients idéaux. Et du coup, forcément,
Si ça correspond à aucun besoin, ça ne se vend pas non plus. Exactement. Donc voilà, je voulais le repréciser parce que c'est un des points les plus importants. Et avant même de penser à créer une offre ou quoi que ce soit, on fait, enfin, c'est con, hein, mais moi je fais partie des gens qui rabâchent le système du client idéal. On l'entend à tort et à travers dans tous les sens. Alors ça peut être avatar, ça peut être persona, ça peut être, enfin, voilà, tout le monde l'appelle comme il veut. On vous fait chier avec ça, mais c'est parce qu'il y a une raison en fait. Non, mais clairement, Tout simplement. clairement, moi je suis du coup devenue comme toi. Puis c'est pareil pour la com, tu vois, genre tu peux pas communiquer convenablement si tu sais pas à qui tu parles en fait. Moi c'est aussi pour ça que ma com elle marchait pas. Parce que je publiais ce que j'avais envie de publier, ce qui me semblait bien. Je pensais pas du tout à la personne qui allait le lire. Du coup en fait je ne communiquais pas, je faisais un monologue. Du coup les monologues ça permet pas de trouver des clients. Ça marche qu'au théâtre, les monologues. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est important comme vous dites, hein, d'insister là-dessus, parce que c'est sûr qu'on l'entend, on le rabâcher, là, ce client idéal, là, et au bout d'un moment, tu te dis, oui, c'est peut-être qu'il y a une raison, quand même, c'est vrai. Tu t'en dis hein, sur comment faire pour s'en sortir et développer son business sainement et efficacement. Alors moi, ça a tout changé, hein, vraiment. Hein. Ça a été le jour et la nuit, quoi. Hein. Donc oui, faites-le, c'est chiant. Faites-le. Ça va vous faire pleurer toute une demi-journée, mais après, ça ira mieux. C'est comme un pansement, tu sais, faut l'enlever d'un coup, et après, une fois que c'est passé, c'est bon, ça fait plus mal. Exactement. Mais non, mais ce qui est aussi intéressant à notifier que tu as dit aussi, c'est que ton client idéal, tu le trouves pas forcément du premier coup non plus. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu crées ton entreprise, tu as plein d'idées, tu as plein d'envies, voilà, tu rêves de liberté, de faire les choses à ta manière, etc. Et en fait, souvent, ce qui se passe, et je l'ai vécu aussi, quand tu es sur le terrain, en fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que t'aimes pas faire, qu'il y a des clients que t'aimes pas avoir et que t'as pas signé pour ça. Et en fait, le client idéal, alors oui, c'est un gros travail qu'il faut faire en amont, mais c'est aussi un travail qui vient s'affiner avec le temps. Et puis là aussi, du coup, c'est un nouvel exemple que tu nous proposes, c'est que là, tu veux te repositionner. Donc j'imagine qu'entre-temps, tes besoins ont changé aussi, t'as évolué, t'as grandi, t'as pris de l'expérience, t'as peut-être plus trop envie de travailler avec certaines typologies ou sur certains types de projets. Et du coup, en 2016-2024, ça fait quoi ça fait, je sais pas compter, ça fait 8 ans. Voilà. Au bout de 8 ans, tu te dis, ok, j'ai envie d'autre chose, donc je recommence par quoi? Par retravailler ton positionnement, et donc derrière ton client idéal, et donc derrière tes offres, etc., etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc à faire dans ton business, que ce soit de la com, du marketing, de la vente ou quoi, la genèse de tout, c'est ton client idéal. Exactement, à 300%. C'est exactement tout le travail que j'ai fait là du printemps jusqu'à maintenant qu'on se parle, puisque à l'heure où on enregistre cet épisode, tout n'est pas encore bouclé, c'est-à-dire que tout est acté, mais rien n'est en ligne. Pareil, voilà. Personne ne sait encore exactement, à part ma coach avec qui on a travaillé ça, mais sinon, voilà, pour l'instant, c'est pas encore acté. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cet épisode sortira. Peut-être que quand ça sortira, ça sera en ligne et vous pourrez tout voir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai revu c'est quoi la vision, qu'est-ce que je veux, le pourquoi et tout. Ça, c'est bon, ça va pas bouger. Mais effectivement, ok, le positionnement, il change et il évolue, parce que je n'ai pas réinventé la roue et je suis pas partie complètement à l'opposé de ce que je faisais. Mais le client idéal, pareil, du coup, il évolue forcément parce que plus le même positionnement, donc ça peut plus être le même client idéal. Et donc, forcément, ça peut plus être les mêmes offres. Et donc, forcément, ça sera plus la même communication d'ici quelques semaines. Parce que c'est pareil, c'est pas fait ça encore. Mais il faut que je travaille ma strat de com. faut que je la revoie, quoi. Donc, non, c'est effectivement, comme tu dis, c'est le socle de tout. C'est la base. Les fondations. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, hein. Exactement. Et je rebondis sur un truc que tu viens de dire, c'est que du coup, là, tu as fait appel à une coach pour faire ce repositionnement, c'est ça? Ouais, alors, j'ai fait appel à une coach pour 2 raisons. Parce que, même si je sais le faire, parce que j'accompagne aussi mes clientes à le faire, quand t'es avec quelqu'un, t'as des comptes à rendre. Parce que j'aurais été toute seule, je suis pas sûre que j'aurais avancé aussi vite dans le truc de le faire, tu vois. Parce que là, au moins, en fait, on se voyait à telle date et fallait que... Enfin, j'avais des devoirs, quoi. Fallait que je fasse les choses pour qu'on avance. Et aussi parce que j'avais besoin je voulais avoir un regard extérieur aussi, avoir quelqu'un avec qui discuter de mes idées, etc. Donc oui, j'ai fait appel à une coach aussi pour mettre ça à plat. Ouais, tu peux plus procrastiner quand t'as quelqu'un qui vient te botter les fesses et qui attend que tu aies fait quelque chose. Et si tu l'as pas fait
et qui va te poser la question, ben, pourquoi tu l'as pas fait? Et que là, t'auras pas de vraies raisons. Non, moi j'avais besoin, voilà, c'est vraiment ce que je lui ai dit quand j'ai signé avec elle. J'ai dit, je sais le faire toute seule, je sais me questionner sur mon positionnement, je sais revoir mon client idéal, je sais faire mon étude de marché, etc. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour être à mes côtés, en fait, pour m'assurer que j'aille jusqu'au bout et que je dise pas, non, mais il y a plus tu vois, il y a des clients ou des machins, un peu comme en ce moment il se passe de tiens, il faudrait que je prépare le plan pour ma refonte de site web. Et puis, bah, ça fait 3 semaines que mais j'ai trop de choses à faire à côté, et puis du coup, ça saute. Donc, voilà. C'est marrant pour quelqu'un qui avait pas envie de demander ou qui avait peur de demander de l'aide aux autres. Finalement, en quelque temps, ça Mais s'est bien décoincé à ce niveau-là. je vous ai dit, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est pas une blague, c'est un des gros changements depuis que je me suis lancée en entrepreneuriat. Maintenant, j'ai plus peur. Maintenant, je demande de l'aide. Au pire, de l'aide ou autre chose d'ailleurs, mais je demande, tu vois, j'ai plus peur de demander. Et au pire du pire, on me répond pas. Alors, pour moi, c'est vraiment le top du pire, tu vois, de prendre un petit ghosting. Au pire, on me dit non. Bon, bah, au moins, je sais où m'en tenir. Et puis au mieux, on me dit oui. Ce qui est le cas 90% des demandes que j'ai faites. Donc non, j'ai plus peur. Ça c'est bon. Ça, c'est acté. Check, exactement. Bien. Et du coup, justement, est-ce que tu as des conseils? Alors déjà, le client idéal, ça, on l'a retenu, c'est OK, ça, on va pas le répéter encore une fois, sinon les gens, ils vont se déconnecter, on va dire, c'est bon, tu me saoules, là. Mais des conseils, alors voilà, pratico-pratique, est-ce que tu aurais autre chose à nous conseiller pour justement reprendre les rênes peut-être plus rapidement? Et côté mindset, enfin, voilà, éviter la panique, etc. Enfin, des petits conseils à donner à nos auditeurs, auditrices. Et bah, faites-vous confiance et c'est un peu le conseil bateau, mais faites-vous confiance et écoutez-vous, parce que vous allez très vite le voir que ça déraille un petit peu. Et moi, ça fait 1 an, depuis 2023, que je sens qu'il y a un truc dans mon business qui est... je sens ça tire, tu vois, c'est plus aussi fluide qu'avant. Et bon, je pense que je le sens parce que j'ai vécu ce gros truc en 2019. J'aurais pas vécu ça, peut-être que j'aurais pas cette conscience que j'ai aujourd'hui. Mais voilà, je le sens depuis 2023 qu'il y a un truc qui coince, donc il m'a fallu 1 an pour vraiment mettre main dessus, mais écoutez, le temps fait son œuvre, comme on dit, donc voilà. Mais voilà, quand vous sentez qu'il y a un truc qui est pas fluide, que ça veut pas, c'est le moment de se dire, ok, on va peut-être faire pause et on va se questionner de est-ce que ma vision est toujours alignée avec ce que j'ai envie pour le futur? Est-ce que mon pourquoi, il est toujours aussi fort que quand je me suis lancée? Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il y a des trucs Est-ce que mon positionnement, je me sens toujours bien dans la direction où je veux emmener mes futurs clients? Est-ce que mes clients idéaux, c'est les bons? Est-ce que mes offres, elles me font toujours aussi kiffer? Et après, de ça va découler votre com, etc. Mais déjà, se reposer ces questions-là de, ok, comment je me sens en fait avec ça, et si c'est pas fluide, si ça coince, c'est qu'il y a dans les fondations là, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Parce qu'il y a une petite briquette là qui est pas droite, qu'il va falloir essayer de remettre droite et de réajuster pour que ça soit plus fluide. Je me permets de compléter ce que tu viens de dire, justement, pour des gens qui seraient dans cette situation-là, à se demander, il y a un truc qui coince, j'ai besoin de me poser des bonnes questions, etc. Moi, ce que je conseille à mes clientes, et ce que je fais toujours d'ailleurs en début d'accompagnement, c'est qu'on vient retravailler forcément le pourquoi, la vision, etc. Et pour trouver les réponses qui vont nous faire avancer, je leur demande toujours de se poser 5 fois la question pourquoi. Tu vois, à partir de la première question, c'est quoi mon pourquoi? Mon pourquoi, c'est être libre. Pourquoi je veux être libre? Parce que blablabla. Et en fait, poser 4 ou 5 fois d'affilée ce fameux pourquoi sur la même question, ça permet de venir en fait enlever toutes les couches de l'oignon, toutes les fausses excuses qu'on se donne, tous les airs qu'on a envie de montrer, etc., pour venir creuser au fin fond de soi. Et je pense que en dev perso, on doit être sur des mêmes techniques à peu près. Et en fait, ça vient vraiment identifier, ok, le point de départ. Et une fois qu'on a des vraies réponses comme ça, c'est là qu'on peut avancer. Si on avance sur des fausses réponses, je les mets entre guillemets pour les auditeurs qui nous écoutent, du coup, tout ce qu'on va mettre en place derrière, ça va forcément se casser la gueule tôt ou tard, parce qu'on ne sera pas parti du bon point de départ.
Ouais, ça c'est pas évident, hein, parce que vraiment j'en ai fait tellement des looses, mais c'est pas évident d'avoir sa propre vision aussi, tu vois, de pas être influencé par ce qu'on voit et ce qu'on entend partout dans notre écosystème entrepreneurial. Et moi, je sais que ça m'a un peu perdu là, fin 2022, début 2023, etc. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu un peu de mal à mettre le doigt vraiment sur ce qui n'allait pas. C'est parce que je me suis un peu laissée ensevelir par toutes les promesses, tous les trucs incroyables qu'on voit partout en ligne, et que du coup, j'ai pris des visions qui n'étaient pas forcément les miennes. Et ça, c'est pas forcément évident de... Donc c'est très bien d'effectivement de venir éplucher l'oignon comme tu fais, Lise, pour essayer d'éviter au maximum de prendre les rêves des autres pour les nôtres, quoi. Ouais, mais comme tu dis, de toute façon, comme tu l'as très bien dit, Clémentine, c'est que tu le sens vite en fait quand il y a un truc qui coince. Et justement, quand tu te poses la question, bah pourquoi tu veux atteindre 10 cas par mois, enfin, je te prends le truc un peu basique, mais tu vas vite te rendre compte quand même que finalement tu sais même pas trop pourquoi répondre, ou tu vas dire bah parce que c'est bien 10 cas par mois, bah c'est bien de quoi, pourquoi c'est bien, par rapport à qui, par rapport à quoi. En fait, tu t'en rends vite compte que t'as pas vraiment des réponses claires, tu vois, ça vient pas du cœur, genre ah ouais, comme je dis toujours, quand tu connais bien tes valeurs ou tes besoins, etc., genre, un végétarien à qui on apporterait un morceau de viande, il va savoir pourquoi il dit non. Je veux dire, il n'y a pas de question, tu vois, c'est pas ah oui, tiens, je vais le prendre, allez, c'est mes potes, ils prennent le morceau. Non, tu sais pourquoi t'es végétarien, tu sais pourquoi ça te tient à cœur, que ce soit écologique, bien-être des animaux, ou juste question de goût, tu le sais pourquoi. Ben, en fait, ça devrait être pareil pour toutes les décisions que tu as dans la vie, que ce soit ton business ou perso, c'est pourquoi j'ai envie de faire ça? Est-ce que ça vient de moi? Si je suis pas capable de répondre à pourquoi ça me tient à cœur, soit il faut creuser pour comprendre ce qui te tient à cœur, soit ça n'est peut-être pas à toi en Mm. tout cas. Enfin, c'est peut-être pas ton envie à toi, comme tu disais, c'est pas ta vision, et dans ce cas-là, bah, qu'est-ce qui me fait vibrer moi? Mais on est bien d'accord que c'est pas évident, et je pense qu'on a tous sombré dans ce truc à un moment donné de ah ça a l'air bien. Ah ouais, c'est vrai que ça a l'air stylé. Ah ouais, bon tiens, oui, j'ai pas essayé ça, je vais aller. Ouais, Mais et c'est aussi voilà le pourquoi je me repositionne, tu vois, pour en fait retrouver vraiment c'est de sortir de ces visions qui n'étaient pas les miennes et de revenir vraiment à ce que je veux, et donc de vraiment en fait reprendre la casquette que j'avais en 2019 et que j'ai laissé de côté parce que je voulais accompagner, etc. Et que du coup, quand on accompagne, il faut faire de la formation en ligne, et puis il faut scaler, et puis blabla, et puis il faut pas vendre son temps. Ouais, mais en fait, et tu vois, et je freinais à chaque fois parce que tout le monde était là. Mais Clémentine, mais vends ton programme en ligne avec que les leçons et puis sans accompagnement. Ben pourquoi faire? Mais moi je veux être avec mes clientes en fait. Et donc voilà, c'est pour ça que je me repositionne vraiment sur mon donc copilote consultante quoi, juste consultante c'est moche, mais pour être vraiment avec mes clientes et vraiment en individuel et vraiment mettre mon cerveau à leur service et qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchisse ensemble. Et oui, bah je vais revendre mon temps. Bah oui. Mais c'est ça qui m'anime en fait. Je suis pas entrepreneur juste pour gagner de thunes en fait. Moi je fais mon taf pour faire mon taf parce que je le kiffe et que je veux être avec mes clientes quoi. Donc voilà, d'où effectivement le repositionnement parce que bah ça y est, j'ai mis le doigt sur ok mais ce que je veux vraiment parce que bah, j'ai déconstruit tout ça et je me suis posé effectivement c'est pourquoi je veux ça. Comme tu dis, s'il n'y a pas de réponse, Clémentine, c'est que Et justement, par rapport à ce repositionnement, j'ai une question qui vient de me popper, parce que du coup, c'est quand même un travail que tu as engagé il y a quelques mois déjà. Donc, tu as dû très certainement, dans ton planning, dégager du temps pour travailler sur ça, qui dit donc moins de clients, j'imagine. Est-ce que d'un point de vue du coup purement financier, est-ce que tu as une répercussion par exemple sur ces mois de transition, de repositionnement? Est-ce que tu l'as anticipé? Est-ce que tu prévois justement peut-être un effet décalé de ce temps que tu prends pour te repositionner, etc. Est-ce que tu l'as anticipé ça ou pas du alors, tout? je l'ai pas anticipé parce que si on regarde mes objectifs de 2024, mon objectif et mon mot-clé, c'était stabilité. Du coup, j'avais pas prévu depuis 2024 de me repositionner, de tout refaire mon écosystème que j'avais déjà fait en en juin 2023. Non, pas du tout. Mais en fait, j'ai eu là début d'année 2024. Bah, je vous ai dit, j'ai fait un mois à 800 balles qui m'était pas arrivé depuis la dernière période où je savais pas où j'en étais. Et du coup, en fait, là, j'ai dit
Ah, j'arrive pas à vendre en fait. Et je ne vends plus. Alors oui, ok, l'inflation, le génocide en Palestine, tout ça, l'ambiance, bref, ok. Mais l'année dernière, j'ai fait ma meilleure année. On était quand même pas dans une situation incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre octobre 2023, où tout va bien, et janvier 2024? C'est passé 3 mois. Donc là, c'est pas que les gens, il y a aussi sûrement 2 mois qu'il y a un problème. Et qu'effectivement, là, on arrive au moment où ça coince, je pense. Et donc je l'avais pas prévu. Mais en fait, c'est un peu par la force des choses. Bon, je ne vends plus, j'ai encore plus de mal qu'avant à me projeter. Je commence à me dire, je ne me refais pas une 2019 en fait. Non. Donc là, il y a un truc qui coince et je prends le temps et j'investis pour reposer tout ça et pour repartir bien. Et ce qui me permet là d'avoir quand même de la trésor, c'est que j'ai une offre avec mon acolyte Marjorie. Sur du long terme avec nos clientes, c'est du mensuel, etc. Donc il y a ça. Voilà, j'ai quand même fait des ventes de Morphose avant de la terminer là en juin. Donc voilà, ça fait des rentrées aussi. J'ai eu d'autres petits contrats avec des anciennes clientes qui sont revenues. Bref, il y a des choses qui sont en place. Là, en plus, j'ai décroché une super mission puisque j'ai été recrutée par Mylan de la Micropreneur Academy pour devenir coach dedans. Donc c'est trop bien, je m'éclate. Franchement, c'était mon objectif 2024, donc I am so happy. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une stabilité financière quand même aussi de ce côté-là. Donc voilà, il y a tout ça qui me permet de me dire ok, de toute façon je le fais, hein, j'ai pas le choix. Hein. Donc c'est soit ça, soit repartir comme en 2019 et c'est hors de question. Donc voilà, donc non, niveau financier ça va, c'est pas trop la catastrophe, c'est pas non plus incroyable, disons qu'on a ce qu'il faut pour vivre. Déjà pas mal, c'est déjà l'essentiel. En tout cas, Oui. voilà, ça repart pas comme en 2019, la traversée du désert, etc. Non, et puis oui, si, il faut quand même dire que du coup j'ai arrêté mon petit boulot salarié en 2022, parce que, bref, j'ai une rupture conventionnelle, j'ai déménagé, et du coup j'avais le chômage là, jusqu'en juillet 2024. Donc il y avait ça aussi, de me dire ok, c'est le moment en fait. J'ai quand même Pôle emploi encore pendant 6 mois. Alors c'est pas un gros Pôle emploi, hein, parce que 15 heures par semaine, vous vous doutez bien que c'est pas un gros Pôle emploi. Mais voilà, ça me permet quand même d'avoir des revenus qui tombent et me permettent de me dire bon ok, si je fais que 900 balles de CA, c'est pas la fin du monde. C'est aussi pour ça. Donc j'y suis en mode ça va le faire. Ok, trop bien. Donc, toutes ces offres-là, ce repositionnement, parce que tu nous l'as dit, tout est acté, mais tout n'est pas encore sorti. Est-ce que tu as une idée de quand ça va sortir? Enfin, quand est-ce que ça se met en place? Écoute, l'idée, ça serait de pouvoir... là, j'ai un gros truc qui arrive en septembre, donc je vais me focus là-dessus, qui n'a rien à voir avec mon business. Et après, on relance les bonnes offres et tout. Alors, en vrai, les gens qui sont dans ma newsletter, ils savent. Ils ont déjà les infos. Et puis, je vais faire un épisode de podcast mi-septembre pour expliquer tout ça. Donc, il y aura les infos qui commenceront à sortir. Mais disons que je vais vraiment recommencer à bien communiquer sur mes offres et tout ça plutôt début octobre. Et j'aimerais bien que d'ici fin octobre, mon site soit mis à jour. Ça serait bien. Ouais, gros dossier là. Il faut tout refaire. Donc, bon, gros dossier. On va prendre le temps pour. Donc voilà, ça serait d'ici fin octobre, début novembre, ça serait cool. En tout cas, en vrai. Après, en sous-marin, je pense que je vais commencer à en discuter un petit peu par-ci par-là, mais... Ok, ça marche. Donc, normalement, quand l'épisode va sortir, ça devrait être mis en place. Hein. Donc, à tous nos auditeurs auditrices, vous irez vérifier où ça en est. C'est ça. Et si c'est pas fait... Et si c'est pas le cas... Exactement. Tapez-moi sur les doigts, ça me motivera. Vous avez entendu, vous irez lui écrire, donc j'en profite, je fais la transition sur son compte clémentine.lavote et vous pourrez lui dire, bon alors on en est où là, Clémentine, Exactement. cette histoire là, ce site internet là, ça n'avance pas beaucoup. Bon, j'espère vraiment que ça sera prêt quand cet épisode va être dans vos oreilles, mais si c'est pas le cas, vous avez le droit, je vous autorise à m'envoyer un message pour me dire, tu l'as pas fait. Et si c'est fait, vous pouvez aller la féliciter, parce que du coup, quand même ça marche aussi dans ce sens-là, hein. Vous pouvez lui dire bravo. Je prends les encouragements.
Voilà, donc Clémentine.lavotte sur Instagram et le podcast, hein, tu disais, donc c'est comme toi, Tout à fait. c'est ça, hein, COM apostrophe toi. De toute façon, on met tout dans la description, mais voilà, Exactement. si vous voulez avoir une autre Clémentine dans vos oreilles, ça sera par ici. Exactement. Super. Bah écoute, Clémentine, merci. Est-ce que tu as un dernier petit mot de la fin avant qu'on se quitte? Non, mais merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Et puis si peut-être pour vos auditeurs et auditrices qui auraient peut-être peur d'échouer ou de se dire allez-y. Vous aurez plus de regrets à pas le faire que de vous prendre un échec. C'est pas la fin du monde. Puis souvent, un échec, en fait, on le voit plus gros que ce qu'il est. Donc allez-y, n'ayez pas peur, lancez-vous. Au pire, ça marche pas très bien. Au mieux, ça cartonne. Ça vaut le coup quand même d'essayer. Autant prendre le rythme que ça cartonne, ouais. Oui, prenons le risque que ça marche, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous et de parler de tout ça en toute transparence et de pouvoir partager ce morceau de mon histoire qui n'est pas glorieux, mais qui est la mienne. Merci beaucoup en tout cas, Clémentine. Et puis, on se retrouve bientôt. Merci les filles. Salut. Merci. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?